Ce que tu vois à l'écran, c'est mes résultats des 3 derniers jours sur la stratégie but en première mi-temps. Et on a gagné 16 paris sur 17. Habituellement, c'est le genre de publication que tu pourrais voir sur les réseaux de la part de pronostiqueurs qui t'inciteraient à rejoindre leur VIP en te disant tu vois, nous on se gave, nanani, nanana, viens, paye et t'auras toi aussi les mêmes résultats. Et je pourrais profiter de cette bonne série pour faire exactement la même chose. Sauf que à la place, ce que je vais faire, c'est t'expliquer pourquoi la réussite à court terme n'est pas toujours fiable, comment arrêter de te faire avoir par les pronostiqueurs et comment éviter de tomber dans des pièges de débutants qui vont te coûter de l'argent. Ça va donc être une vidéo en 3 parties dans laquelle on va voir pourquoi la réussite est pas fiable sur le court terme. Ensuite, on va voir les concepts que tu dois comprendre, les concepts basiques pour ne plus te faire avoir dans les paris sportifs. Et enfin, je te donnerai des astuces pour si jamais tu veux poursuivre dans le suivi de pronostiqueurs, le suivi de tipster, voilà, des bonnes pratiques à suivre pour te lancer là-dedans ou pour poursuivre là-dedans si c'est ce que tu fais aujourd'hui. Si tu me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagner au parisportif.com, je fais des vidéos, je poste des conseils tous les jours pour aider les parieurs à devenir des parieurs gagnants, à gagner un complément de revenus avec leurs paris sportifs. Pour ça, chaîne YouTube, sur les différents réseaux et tu as aussi les contacts privés que tu peux rejoindre en cliquant sur le petit i pour recevoir chaque jour par email à midi un conseil pour t'aider à atteindre cet objectif. Donc, dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va voir comment éviter de te faire avoir par les pronostiqueurs. J'ai une longue expérience dans le suivi de tipster et je voudrais te la partager aujourd'hui avec un truc qui est tout simple mais qui va vraiment pouvoir te permettre d'éviter de te faire avoir parce qu'on s'est tous fait avoir par de belles promesses. Et donc là, même quand la promesse sera belle, tu verras qu'avec ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, tu vas prendre ça vraiment avec des pincettes et ça va être bénéfique pour toi à tous les niveaux. Donc la première chose qu'on va voir, comme je te l'ai dit, c'est pourquoi la réussite à court terme n'est pas toujours fiable. Donc pour comprendre ça, il va falloir qu'on explique le concept de réussite à court terme. Donc la réussite à court terme, ça fait référence à une période où un pronostiqueur ou un parieur réussit à avoir un taux de réussite élevé dans ses paris sportifs. Cette période, elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend, et elle est caractérisée, elle se manifeste par une longue série de bons résultats. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que cette période avec les bons résultats, elle peut être due à plusieurs facteurs, notamment de la chance, plus de chance que d'habitude, à des circonstances favorables qui seront pas forcément, qui vont pas se renouveler, qui vont pas revenir dans les semaines, dans les mois futurs, ou à des erreurs chez certains bookmakers qui vont peut-être pas se reproduire. Et il est donc possible que les résultats obtenus ne reflètent pas vraiment la compétence ou l'expertise du parieur en question, que ça soit toi ou que ça soit un pronostiqueur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la réussite à court terme ne garantit aucune réussite dans le futur, et donc comme pour tout investissement financier, il faut pas baser tes décisions pour ce qui concerne l'avenir sur des résultats qui sont que temporaires, ok? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Parce que tout ça, ça va comporter des risques. Si tu te fais avoir comme ça d'entrée par les résultats à court terme, les risques que tu encours derrière, en fait, ils sont très simples. Le tout premier, ça va être de la déception, parce qu'on t'a montré des résultats qui étaient super, qui étaient exceptionnels, peut-être parfois, donc toi, tu vas forcément t'attendre à avoir la même chose. On t'a montré, on t'a dit, viens, rejoins-nous, il y a ça. Et si toi, une fois que tu as rejoint le service, tu n'as pas ça, tu n'as pas ce pourquoi tu as payé, forcément tu vas être déçu. Ça, c'est la première chose. Évidemment, va peut-être y avoir de la perte d'argent, de la perte de confiance dans ce pronostiqueur et dans d'autres pronostiqueurs par la suite. Et donc, au final, peut-être à cause d'une seule personne malhonnête, tu ne vas plus faire confiance à personne derrière. Et l'objet de cette vidéo, c'est pas de parler spécialement des pronostiqueurs qui sont malhonnêtes. Je parle juste, en fait, de toi, parieur, et j'essaie de t'apporter des billes pour que tu puisses éviter de te faire bananer, pour que tu puisses t'en sortir tout seul, que tu saches exactement ce que tu fais dans tes paris sportifs, et là, plus précisément, dans le suivi de tipster. Donc, comment faire pour vérifier la fiabilité d'un pronostiqueur? En fait, ça, je l'ai expliqué des centaines de fois. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est ne pas spécialement regarder que ses résultats à court terme, c'est de regarder son historique de paris. Donc déjà, s'il n'a pas d'historique, c'est mauvais signe. Premier élément qui peut te montrer que tu as affaire à quelqu'un qui est pas tout net. La deuxième chose, c'est si tu envisages de payer pour ce mec-là, c'est de tester pendant un temps, pendant une certaine période, avec des petites mises, pour savoir si la promesse est tenue, pour savoir si tu arrives à suivre correctement, etc., etc. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus, je te mets le lien, tu pourras aller la voir, elle s'affiche juste là. Donc ça, c'était pour parler de la réussite à court terme et dire qu'elle n'était pas fiable, les précautions que tu dois prendre. Ensuite, la deuxième chose importante dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est 2 concepts basiques que tu dois comprendre pour arriver à
à mieux cerner ce concept de réussite court terme. En fait, pour être rentable dans les paris sportifs, tu as besoin de deux éléments, la cote moyenne et le taux de réussite. Donc idéalement, il faut prendre la cote moyenne de tes paris gagnants, mais pour faire plus simple ici, on va prendre la cote moyenne tout court, en partant du principe qu'on joue toujours sur la même plage de cote. Ce qui est mon cas pour les buts en première mi-temps, par exemple sur la stratégie que je t'ai montré, pour laquelle je t'ai montré le résultat au début. Donc sur cette stratégie-là, ma cote moyenne est de 1,37. En fait, cette cote moyenne, tu vas en avoir besoin pour calculer le taux de réussite que tu dois avoir pour être rentable. Donc, ma cote moyenne, elle est de 1,37. Pour savoir le taux de réussite minimum à avoir pour être rentable, il faut que je fasse 100 divisé par ma cote moyenne. Donc 100 divisé par 1,37, ça donne 73%. Donc, si je veux être rentable, il faut que j'ai au minimum, il faut que j'ai plus de 73% de réussite. Si j'ai 73, je suis à zéro bénéfice, ok? Donc, maintenant, quand tu vas voir un pronostiqueur, ou même simplement les résultats que je t'ai montré moi, quand tu vois que je fais 16 sur 17, ça fait 94% de réussite, tu vois bien qu'on est à des kilomètres du 73% que je dois avoir. Et la réalité dans les paris sportifs, c'est que un mec qui est rentable, quand il doit avoir 73% de réussite, en général, celui qui est rentable, il va avoir entre 74 et 77, 78% maximum de réussite sur ses paris. Donc quand il est à 94%, pour revenir à l'équilibre, pour revenir à 75% de réussite, on va dire, eh ben il va falloir que pendant une certaine série, il ait que 50% de réussite. Donc il va perdre un pari sur deux. Et toi, en fait, le danger, quand tu te laisses avoir par une belle courbe qui correspond à ces résultats-là, eh ben en fait, c'est que toi, tu vas arriver dans la période où tout va se rééquilibrer et donc tu vas perdre de l'argent. Alors évidemment, cette période à moins 50%, elle aurait pu être juste avant que tu arrives, mais elle peut aussi être après que tu sois arrivé. Et c'est pour ça, bien souvent, que quand tu payes pour aller dans des services de pronostiqueurs, t'es déçu dès que tu rentres, parce que le mec, il a surfé sur des bons résultats, et toi, dès que t'arrives, eh ben forcément, tu te manges la correction, et tu vas perdre de l'argent dès le départ. Du coup, t'es déçu, t'as perdu de l'argent, tu fais plus confiance au mec, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est logique. Mais si tu le sais pas, tu peux pas l'anticiper. Donc maintenant que tu es conscient de tout ça, quand tu vas voir un mec qui fait la promotion de son service parce que il est en pleine bourre et il a cartonné, il y a de fortes chances que derrière, il faut que tu y ailles avec des pincettes. D'où l'importance de faire un test et de ne pas aller de suite avec des grosses mises ou simplement des mises normales parce que tu risques de perdre de l'argent et d'y laisser des plus. Ok? Donc voilà ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faire confiance à quelqu'un sur la base de ses résultats à court terme, voire très court terme, c'est une mauvaise chose qui peut t'apporter que des ennuis dans les paris sportifs, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau psychologique, et il faut garder en tête que les paris sportifs, c'est du long terme. Une stratégie de paris sportif, tu l'appliques au quotidien, mais c'est sur la durée qu'elle va te rapporter de l'argent. Forcément, tu peux perdre 3 paris d'affilée, forcément, tu peux en perdre 10 d'affilée. J'ai une autre stratégie sur laquelle j'en ai perdu 20 d'affilée, parce que c'est des grosses cotes, donc forcément, c'est possible. Mais c'est sûr que si je viens demain et je te montre que j'ai passé, j'ai une bonne série, j'ai passé 4 cotes à 4 d'affilée, tu vas te dire putain il a passé 4 cotes à 4 d'affilée, ouais mais le revers de la médaille derrière c'est que j'ai eu une très bonne série sur les derniers mois et là je viens de perdre 20 paris d'affilée, donc la correction je me la suis mangée, elle arrivera à un moment donné que ça soit avant ou après ton passage, ok? Donc garde tout ça en tête, si tu veux poursuivre avec les pronostiqueurs, et comme je t'ai dit ici, l'idée c'était pas de les démonter, c'était pas de dire voilà les arnaques, les ci, les mi, c'est juste pour que toi tu saches quoi faire. Donc si tu veux savoir maintenant comment on sélectionne des tipsters, je te mets une autre vidéo là que tu pourras aller voir qui devrait t'intéresser, dans laquelle je t'explique les critères à prendre en compte pour suivre, trouver des bons pronostiqueurs. Je te laisse là-dessus, dis-moi dans les commentaires, raconte-moi si toi tu t'es déjà fait avoir à cause de ces trucs là, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. Ciao.